Le journal avec Chertidiane Diao et on parle bien évidemment des élections législatives anticipées. PASTEF largement en tête selon les premières tendances. C'est un raz de marée électoral pour le parti au pouvoir qui a remporté pratiquement l'essentiel des départements du pays, ce qui devrait lui conférer une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Selon les statistiques de la RFM, le parti dirigé par Ousmane Sonko devrait rafler 119 sièges, Takualu 15, Samosakado 8, Yamakanjarinya 5, des projections qui pourraient être confirmées dans les prochaines heures, loin d'être définitives quand même, il faut le souligner. À Ziguinchor, les militants de PASTEF ont organisé une parade dans les rues, une parade qui les a conduites au domicile d'Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna s'est adressé aux militants en prenant des engagements sur leurs responsabilités prochaines à l'hémicycle. Certainement, vous l'entendrez dans le journal en Wolof. Son Anata, on va poursuivre avec les tendances qui se dessinent depuis hier. C'est pour aller retrouver Babacar Diouf du côté de Bambey. Babacar, bonsoir. Bonjour. Bonjour. C'est pas encore réveillé. Babacar Diouf. Bonjour, Champignon. Alors, Babacar, qu'est-ce qu'on peut retenir des tendances actuellement du côté de Bambey? Alors, du côté de Bambey et d'Urbel, les tendances sont favorables au parti PASTEF, il faut le dire, dans tous les bureaux de vote que nous avons visités dans le département de Bambey et dans le département de Diourbel aussi. C'est PASTEF qui arrive en tête largement d'ailleurs. Par exemple, le bureau de vote numéro 4 du centre Bambey 2 élémentaire, PASTEF est revenu avec 117 voix contre son suivant immédiat, Gorjubès, 18. Dans l'autre bureau numéro 6 du même centre, nous avons vu PASTEF avec 152 voix. Son suivant immédiat, Diamangarine, est arrivé avec 11 voix. Alors, dans le département de Diourbel aussi, ce sont les mêmes tendances qui sont confirmées. À Algordi, par exemple, sur 15 bureaux de vote, le cumul fait 2176 voix contre 398 voix pour Diam Asingari. Vient ensuite Sam Sakadou avec 307. Au niveau de l'école Massourang Sourang, aussi 15 bureaux de vote. Le cumul fait pour PASTEF 2381 voix, Jam Akingari 216 voix, alors Sam Sakadou 119 et Takualu 52. Donc des tendances qui sont largement favorables au parti PASTEF ici au niveau de la région de Diourbel. Dans les deux départements de Bambey et Diourbel, PASTEF arrive largement en tête sur l'ensemble des bureaux, Chafia. Voilà, merci Babacar Diouf. Certainement, ce sera le fil rouge de cette émission. Nous serons souvent en ligne avec nos reporters et correspondants pour les résultats globaux dans certains départements, ou bien dans les départements du pays, sur la Nata. C'est cela. Apparemment, il y a un autre qui est en ligne. Il s'agit de Boubacar Diassi, notre correspondant à Ziguinchor, Chertidiane. Boubacar Diassi, bonjour. Bravo. Alors, Boubacar Diassi, qu'est-ce qu'on peut retenir des lourdes tendances à Ziguinchor, certainement très favorables à PASTEF? Oui, vous savez déjà que le département de Ziguinchor, la région de Ziguinchor, si vous voulez, c'est la région d'origine, le département d'origine de la tête de liste nationale du PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko en l'occurrence. Et c'est à Ziguinchor qu'il a voté au niveau du groupe scolaire Bokor Sud HLM Niema. Et donc, il est resté, il a passé la nuit à Ziguinchor. Et pourquoi j'ai évoqué ça, j'y reviendrai. Mais donc, juste par rapport aux résultats, notamment du département de Ziguinchor, qui sont, comme vous l'avez dit, donc, dont les tendances sont lourdement favorables au parti PASTEF, avec des écarts à la limite extraordinaires. Donc, nous avons retenu, nous pouvons retenir pour le département de Ziguinchor comme nombre de votants 55 607 électeurs. Nombre de votants hors bureau de vote, hors bureau, c'est 1068, bulletin 1255.
suffrages valablement exprimés 54 838 et le PASTEF a obtenu 44 508. Donc, et les autres coalitions, c'est entre 300, par exemple, je prends la coalition Djamma Aknyarigne, 3266, la coalition Samosakaru, 990, entre autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup, la coalition Djesdel, par exemple, 55, dans tout le département de Ziguinchor. Donc, ce qui veut dire que la coalition PASTEF est largement sortie devant donc toutes les autres, enfin le parti PASTEF, excusez-moi, est sorti largement donc devant donc les autres coalitions des partis donc en confiance dans le département de Ziguinchor. C'est ce qui a expliqué certainement que hier vers 22h, 23h, les deux candidats, en l'occurrence Guy Marius Sagna et Madame Oulimata Sidibé, avec le maire de Ziguinchor, Djibril Soko, et bien sûr Toussaint Manga, avec également l'adjoint au maire Bafir Koli, ont dirigé une caravane, pour ne pas dire une parade, à travers les rues de Ziguinchor, suivi bien entendu de beaucoup de centaines de jeunes filles, de jeunes garçons, mais aussi de dames qui dansaient, qui faisaient usage des pétards donc à travers les rues de Ziguinchor, et c'est dans ces aspects qu'ils sont passés devant la porte de leur président national en la personne de Ousmane Sonko, qui est sorti, qui les a salués et avec lesquels il a un peu jubilé pour certains moments. Là où, par exemple, on s'attendait, c'était donc qu'il serve un petit mot, un petit discours, afin que peut-être Ziguinchor puisse avoir l'exclusivité de sa première déclaration, mais ce ne fut pas le cas. Donc, la foule a continué sa parade. Et une fois justement au niveau du siège du PASTEF, du parti PASTEF Les Patriotes, c'est là où les discours ont commencé. On ne va pas revenir bien entendu sur tous les discours, mais le discours le plus frappant a été celui de Guy Marius Sagna, la tête de liste bien sûr du département de Ziguinchor, qui est revenu un peu sur quelques promesses que justement Ousmane Sonko avait faites à Lindiane, notamment pendant la campagne électorale, il faut le dire. Je peux retenir par exemple l'abrogation de la loi d'amnistie pour on peut rendre justice à ceux qui ont été blessés, à ceux qui ont perdu la vie pendant la lutte du PASTEF pour on peut conquérir le pouvoir. Il est revenu également sur le fait que ils auront la mission de revendiquer, pour ne pas dire en tout cas de parler toujours de l'emploi des jeunes, en tout cas les attentes des jeunes sénégalais, comme c'est un bon orateur, il a commencé par Ziguinchor, carrément ensuite Sénégal, mais on comprend bien sûr qu'il s'adressait à tous les jeunes sénégalais, puisqu'il est donc un député du peuple. En tout cas, il est revenu sur les engagements qu'ils avaient pris déjà dans la campagne électorale. Il les a juste rappelés pour dire que ces engagements-là, ils feront tout pour un peu les faire par le gouvernement en tout cas du Premier ministre Ousmane Sonko, bien entendu avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Voilà, je pense qu'on a retenu l'essentiel, Diassi. On reviendra vers vous certainement dans nos prochaines éditions. On va rester dans le sud du pays avec Abdoulaye Diallo qui est en ligne de Kolda. Abdoulaye Diallo, bonjour. Oui, bonjour, Chatiyan. Alors, Abdoulaye Diallo, qu'est-ce qu'on peut retenir des tendances sorties des urnes à Kolda? Oui, effectivement, à Kolda, comme partout ailleurs, le PASTEF a raflé la mise dans plusieurs localités du département de Kolda, dans le département de Médine Refoula et dans le département de Vélingara. Présentement, nous sommes dans la commune de Kolda, où nous avons eu à contracter les résultats des deux plus grands bureaux de la commune de Kolda. Un bureau, le plus grand bureau en termes de nombre de... le centre de vote Ousmane, c'est du Cyclo Ouest qui est le plus grand centre en termes de nombre de bureaux, et le centre de vote de Yerotako Baldé, le plus grand centre en
en termes de nombre d'inscrits. Si nous commençons par Yero Tako Baldé, où il y a 8 bureaux avec 4547 inscrits. Parmi ces 4547 inscrits, 1768 ont voté et le PASTEF a obtenu 1067 voix, suivi de Takoualou, 269, ensuite de Diamangering avec 123, et de Sam Sakadou avec 54. Les autres partis sont sortis avec 0 et 1 voix. Pour le centre CMC Kilo Ouest, où il y a 9 bureaux, il y avait 3702 inscrits et les suffrages valablement exprimés sont de 1517. Et le PASTEF est venu avec un score de 1086 voix, suivi de Takoualou avec 14 et de Diamak Ngering avec 83 et 43 pour Sam Sakadou. Donc si nous partons dans le département même, par exemple à Saribigi, voilà, là par exemple à Ousmane Senghor, dans la commune de Kolda, où il y avait 4 bureaux, là pratiquement le PASTEF a gagné dans tous les bureaux. Par exemple ici nous avons le cumul des suffrages valablement exprimés à Ousmane Senghor. Il y a eu 966. Sur les 966, les 666 votants étaient du PASTEF. Le Takoualou a eu 103, Sam Sakadou 30. Si nous sortons de la commune de Kolda pour entrer un peu à l'intérieur du département de Kolda, à Sareba par exemple, là également, le PASTEF a raflé la mise dans tous les bureaux de vote. Le PASTEF a eu là-bas 490 contre 470 pour Takoualou. Donc au CM1 de Kolda, au bureau numéro 1, où il y avait 502 inscrits, chiffre valablement exprimé 200, le PASTEF a eu 135 voix, suivi de Takoualou 21 et de Sam Sakadou de 6 voix. En tout cas, ce que l'on peut retenir à Kolda, c'est que le PASTEF a raflé la mise un peu partout à travers les 3 départements de la région de Kolda, que sont Kolda, Médina Yoro Fula et Vélingara Cheikh. Voilà, merci Abdoulaye Diallo. Certainement, nous reviendrons encore vers vous dans nos prochaines éditions, Sornanata. Et l'opposition, quant à elle, a adressé ses félicitations au parti PASTEF. À commencer par Macky Sall, la tête de liste de la coalition Takoualou, qui félicite la coalition PASTEF les Patriotes. Le peuple souverain s'est clairement exprimé, dit-il, confirmant une fois de plus sa maturité politique, son attachement aux valeurs républicaines et démocratiques. Pareil pour le leader de la coalition Sam Sakadou, Barthélémy Diaz, qui a chaleureusement félicité les vainqueurs de ces élections PASTEF, tout en soutenant que son engagement pour un Sénégal juste, solidaire et tourné vers l'avenir reste intact. Amadouba de la coalition Diamak Ngering a également félicité PASTEF pour sa victoire qui reflète la volonté du peuple. Amadouba a renouvelé son engagement indéfectible selon ses termes à œuvrer pour l'unité, la stabilité et le progrès du Sénégal. Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane. On enchaîne avec la page des sports. On va reparler de ces législatives tout à l'heure. Football, 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Boulaye Dia forfait face au Burundi. Lazio de Rome est rentré en Italie pour se faire traiter. Il ne jouera donc pas face au Burundi. Match prévu ce mardi au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions, premiers et qualifiés du groupe L, veulent finir en beauté. Pacquiao, l'entraîneur, fera face à la presse cet après-midi. Donc c'est pour les besoins de la conférence de presse d'avant un match à Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal et ce sera
En Wolof, vous vous souvenez certainement de l'affaire Bougazeli Seydina Fall, de son vrai nom. En 2019, il était député, membre de l'APR, le parti au pouvoir à l'époque. Il avait été cité dans une affaire de trafic présumé de faux billets de banque convoquée le 18 novembre de cette même année. À la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, il refusa de s'y rendre. On s'arrête sur ce dossier dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également ce matin le focus politique. Notre correspondant à Tambacounda, Mamadou Diouf, est allé à la rencontre d'un primo-votant. Comment est-ce qu'il a vécu cette première expérience électorale? Il nous le dira tout à l'heure. Et puis, lendemain d'élection oblige, nous n'irons pas à la RFM à 7h40. En lieu et place, nous vous proposons une analyse avec nos invités. Il s'agit du professeur Maurice Soudiek John, enseignant en sciences politiques, et de Pape Amadou Fall. Il est journaliste, ce sera aux alentours de 7h40. Tout de suite, le journal, l'actualité internationale.